Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler des meilleurs constructeurs de l'histoire de koh. Alors, il n'y en a pas beaucoup, selon moi, on va vraiment parler de l'aspect construction de koh, des constructeurs de cabanes slash constructeurs de radeaux, voilà, ou voilà, des petites inventions à droite à gauche, mais c'est pas forcément un domaine dans koh qui est vraiment exposé, comme par exemple les épreuves ou même la survie en général, la chasse. On va commencer en premier avec peut-être l'indétrônable Freddy. Freddy, l'ingénieur ingénieux de Palau, le jeune étudiant ingénieur qui a littéralement bluffé son koh à Palau en 2009. C'était vraiment époustouflant. Il est arrivé tout feu tout flamme en 2009 avec ses inventions, notamment les cabanes, les radeaux. On va parler un à un. D'abord, au niveau cabane, Freddy, c'est ce qui se fait de mieux, notamment sur les deux camps. Il a été chez les jaunes et chez les rouges. Et chez les deux tribus, il a fait des cabanes dignes de ce nom. Et honnêtement, on n'avait pas vu ça avant cette saison du coup à Palau. Et le fait de son jeune âge aussi, c'est assez surprenant. On n'attend pas forcément un candidat aussi jeune être aussi aguerri. C'est vrai qu'en général, ceux qui étaient quand même plutôt réputés en termes de construction de cabanes et tout, avant Freddy, c'était plus des candidats un peu anciens, notamment généralement les doyens comme des Régis à Carmoine ou ce genre de profil, mais qui font pas des grosses inventions, des cabanes spectaculaires, mais qui, je dirais, dirigent un peu le chantier quoi, du camp. Mais pour le coup, Freddy, ça a été un coup de renouveau, un coup de neuf, et ça va notamment aussi se voir à l'épisode des radeaux, où le radeau de Freddy va fracasser les jaunes. Et honnêtement, ce radeau rouge que Freddy avait du coup conçu et appliqué par rapport à ses idées aérodynamiques, hein, il avait vraiment voulu faire un radeau optimal. Et pas forcément un radeau pour gagner, mais vraiment le meilleur radeau possible. Et ça s'est vraiment vu lors de la régate où il a explosé ses adversaires. Et Freddy a été vraiment l'artisan même de cette victoire. Il va être vraiment sollicité notamment au montage, à la voix off de Denis, et on va vraiment le voir par ses exploits. Il va faire du mobilier, et honnêtement, et on va se croire littéralement à la maison, quoi. Le mec va te faire une table, en plus de faire une très très bonne cabane. Ça va être vraiment, pour le coup, des belles inventions, et aussi incroyable, une balançoire. Le mec te fait une balançoire. Et franchement, Freddy, il a pas fait qu'une seule saison, il a fait notamment 5 saisons, bon, on va dire 4 vu que la dernière elle compte un peu, voilà, il est pas arrivé sur le camp. Honnêtement, ça s'est vu au fil des années. Il a toujours gardé cet aspect constructeur, et aussi avec des inventions, notamment pour aller grimper aux arbres. Il avait fait aussi avec des cordes pour s'attacher les pieds, et c'était quand même assez dangereux. Et notamment la machette qui pendait et tout. Enfin, il y avait vraiment des inventions un peu zarbi. C'était vraiment un super constructeur de cabanes et notamment aussi de radeaux. Et voilà, pour moi, c'est quand même celui qui est le plus mémorable. Même si j'ai envie de parler d'un candidat qui est arrivé en 2017, c'est Yacine qui a fait 2 koh. Et je n'ai pas peur de dire les termes. Il rivalise clairement avec un Freddy. C'est pas pour moi, Freddy n'est pas loin devant Yacine. Car Yacine, en termes de construction, je sais même pas si on peut, si on peut vraiment les départager. Car, alors peut-être pas qu'il faisait des balançoires et qu'il faisait forcément, je crois pas qu'au niveau des radeaux aussi, et je crois même, si je dis pas de bêtises, j'ai pas envie de me tromper, mais je crois même qu'il a pas fait de l'épreuve des radeaux dans ces 2 koh. C'est-à-dire que Yacine, il a fait des camps exceptionnels, somptueux, magnifiques. C'est-à-dire qu'il a amené vraiment toute cette notion de construction qu'on n'avait pas forcément retrouvé même dans les constructions de Freddy, on va dire. C'est vrai que dans les constructions d'Yacine, notamment dans ces 2 saisons, car il a fait 2 koh, et dans ces 2 koh, il est aussi époustouflant l'un l'autre, quoi. Enfin, dans son premier koh, on va dire que c'est plutôt marqué par la découverte. C'est vrai qu'il fait vraiment des très belles cabanes. Il va notamment aussi faire quelque chose qu'il a un peu amené, c'est le fait d'amener du sable blanc dans la cabane. Le fait de ramener clairement un espèce de sommier, faire une espèce de matelas entre guillemets avec le sable, et rendre ça assez esthétique en plus. Donc ça s'est vraiment pour moi ressenti dans son premier koh, et aussi en faisant des petites tables, en faisant des petites choses à droite à gauche. On voyait vraiment, je pense, la connaissance du bâtiment pour Yacine et de la construction. Et dans son deuxième koh, c'est du coup l'amélioration de tout ça.
Et puis bah niveau construction, il va aussi faire un petit escalier. Il va vraiment se régaler dans ce deuxième koh. Il va faire des petits abris-feux, enfin vraiment du mobilier très utile. Et bah, je crois que ouais, pour moi, comme je vous l'ai dit, Freddy et Yacine, c'est quand même deux candidats que je galère quand même à départager. Alors je dirais quand même que Freddy est quand même premier en termes de constructeur. Mais Yacine est vraiment pas loin, quoi. Franchement, c'est pas un écart qui est très disputé. Mais personnellement, en plus, moi, c'est Yacine qui m'a plus marqué dans ce registre de constructeur, quoi. Parce que moi, j'ai pas trop connu, on va dire, la belle époque de Freddy à Palau, où c'est là vraiment qu'il a amené toutes ses inventions. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai découvert Yacine en 2017, avec tout ça, je me suis dit, mais c'est quoi ce camp, quoi? J'avais jamais vu un camp aussi beau dans l'histoire de koh. On va enchaîner ensuite avec du coup Philippe en 2010 qui quand même mérite sa petite je dirais citation. Je le mettrai pas forcément dans les meilleurs constructeurs, mais j'ai envie de parler de sa belle idée qu'il avait eu à Vietnam en 2010 de faire pas une cabane mais un tipi. Franchement là je pense qu'on est clairement sur l'une des meilleures idées de l'histoire de koh de construction. Alors après niveau flotte, niveau pluie, je sais pas si c'était le meilleur. Mais bah, de ce que j'avais compris, c'est quand même, bah, ça fait quand même bien marcher, quoi. C'était quand même une belle idée et bah, c'était quand même efficace. Et pas forcément quelque chose qu'on avait vu, bah, on n'avait jamais vu ça dans les autres saisons de koh. Et lui, il avait amené ça et ça n'a jamais été refait, je crois, de mémoire. Donc, très belle idée, assez ingénieux, notamment aussi pour le faire. Voilà, je trouve que quand même Philippe, c'est un candidat assez sous-coté en termes de survie, hein, quand même. Si on part du côté constructeur, bah, il a été quand même assez bon avec cette idée de Tipeee. Et après, niveau survie pure, quand même, il a fait le feu. Et aussi, quand même, en termes de chasse et tout, il n'était pas non plus mauvais, quoi. Il était quand même un bon candidat dans ce registre-là. Et c'est pour ça aussi que Philippe est souvent très bien classé dans les top 20, top 10 de l'histoire de koh, car il est vraiment très complet. Et il est quand même assez présent dans ce côté constructeur de koh. Et je voulais parler aussi initialement, et on va terminer sur ça, de pour moi un constructeur qu'on a eu récemment dans l'histoire de koh, c'est Maxime, du coup des chasseurs d'immunité, qui pour moi remporte la palme d'or du meilleur radeau construit. Il a littéralement fait un radeau du futur, le mec a vraiment fait un radeau du coup aérodynamique, vraiment par rapport à celui de Freddy, je pense qu'il il le tabasse clairement. Il avait littéralement fait des petits tasseaux en bois comme ça, avec des cordelettes, en mode, je sais pas, pour le niveau du truc et tout. Enfin, c'était incroyable. J'ai jamais vu ça dans koh. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est quoi ce radeau de ouf? Et on l'a vu lors de l'épreuve, le radeau a vraiment fonctionné, quoi. Et ils ont gagné l'épreuve de confort, me semble-t-il, grâce à son excellent radeau. Et franchement, le fait que ça soit un ingénieur aussi, ça aide bien, hein, comme Freddy. Voilà, et puis Yacine aussi, le fait qu'il connaisse un peu, on va dire, le bâtiment. Et il avait expliqué aussi, Yacine, du fait que son expérience du bâtiment fait qu'il avait quand même, je dirais, bien effectué ses constructions de cabanes. On le voit avec le métier du coup de Maxime, le fait qu'il soit ingénieur. Bon, il était ingénieur en électricité, pas forcément ingénieur comme Freddy en termes d'architecture, mais clairement, son radeau était exceptionnel. Voilà, alors j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. C'est vrai que je ne parle pas souvent de l'aspect survie et encore moins de l'aspect construction dans koh. Mais j'ai reçu un commentaire dans une de mes précédentes vidéos et ce commentaire-là me demandait de faire cette vidéo-là et je le trouvais très pertinent car c'est vrai que c'est un sujet que je n'ai pratiquement jamais exploré, le fait de parler des cabanes, des radeaux les mieux réalisés de l'histoire de koh. Et je trouve que c'est un très bel exercice. Alors dites-moi si j'ai oublié du coup des constructions mémorables ou des candidats qui ont été quand même assez forts et que je n'ai pas cités. C'est vrai que c'est pas un sujet que je domine et que je connais par cœur, mais je pense quand même que j'ai parlé, on va dire, quand même des gros noms en termes de du coup de construction et en termes de candidats en général dans ce domaine-là. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!